Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour l'épisode 3 de la vie du clan, ou code, je sais plus. Enfin bref, et aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo, Titus et un autre Hugo, ainsi que mon frère Didi. On va passer un petit coucou au clan. Donc on va vous présenter leur village ainsi que les précédentes guerres de clan qu'on a fait. Donc dédicace à eux, donc Hugo, donc Titus, donc vous pouvez parler si vous voulez. Donc on va commencer par présenter le village de Hugo. Donc il est niveau 106. Et Le Hugo niveau 106. Ah ouais, qui est le plus fort quoi. Ouais. Enfin bref. Donc Hugo, vas-y, je te laisse présenter ton village. Donc j'ai créé un village rush avec le château de clan bien centré. Ça pourrait paraître un peu bizarre que l'hôtel de ville il soit pas au milieu du village, mais vu qu'il y a les deux Archix, le château de clan et les héros qui le protègent, normalement il doit être bien défendu. Donc maintenant petit rappel sur tes troupes. Donc j'ai barbare 6, archer 6, géant 6, gobelin et sapeur niveau 5, ballon niveau 6, sorcier niveau 5, guérisseuse niveau 3, dragon et PK aussi niveau 3, les gargouilles je vais les avoir niveau 5, chevaucheur de cochon niveau 5, valkyrie toujours niveau 1, golem niveau 2, sorcière et molosse niveau 1. Au niveau de mes sorts, j'ai sort de fou niveau 5, sort de guérison niveau 6, sort de rage niveau 5, et sort de feu niveau 2. Après mes héros, roi niveau 11 et reine niveau 10. Ok. Donc maintenant on va passer sur le village de Titus. Donc vas-y maintenant après nous présenter ton village. Mon village c'est un village farm. J'ai préféré faire un village comme ça, centré avec l'élixir noir pour augmenter mes héros level 5. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mes troupes ça va, je pense que j'ai des assez bonnes troupes. Barbare 6, archer 6, géant 6, sapeur 5, gobelin 5, ballon 5, sorcier 5, guéri 3, dragon 3, après PK j'ai pas amélioré parce que je m'en sers pas, serviteur 3, cochon 2, et tout le reste c'est niveau 1, à part mes sorts et mes rois, bref, mon roi et ma reine, level 5 mon roi et 3 ma reine. Mes sorts, mes deux sorts foudre et soin c'est 4 et rage 3 et le reste c'est tout niveau 1 et bon voilà Maintenant on va passer au village de Hugo, donc c'est un autre Hugo, donc niveau 69. Donc vas-y, présente-nous ton village Hugo. Alors, le village est sur déjà l'hôtel de ville est au milieu. Vous pouvez voir qu'un petit peu en bas, il y a le château de clan. Comme ça, au cas où si on voit qu'on m'attaque, par exemple, mes troupes elles vont s'en aller. J'ai mis une anti-aérienne, deux anti-aériennes, deux mortiers pour le choc, enfin 3 mortiers, et une Tesla, au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Après, mes troupes sont archer 4, barbare 5, géant 4, gobelin 4, sapeur 4, allez barbare 2, reine archer 1, balle 3, sorcier 4, guérisseuse 2, dragon 1, sort de foudre niveau 4, sort de soin niveau 2, et sort de rage niveau 2, PK normal. Serviteur niveau 2, cochon niveau 2 et golem niveau 1, comme toujours. Et voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer à un petit gameplay que Titus nous a fait. Donc très beau gameplay de ce part. Et après on passera sur le village de Didi. Donc déjà il a fait une attaque donc très belle avec des géants 6, sorcier 5, dragon 3, barbare 6. Donc je pense que ça doit être une très belle attaque. Donc vas-y, présente-nous ton attaque, qu'est-ce que tu as voulu viser? Surtout l'élixir noir et quelques des réserves quoi, parce qu'ils étaient bien à côté et pas très bien protégés par les défenses.
les tours de sorciers, j'étais assez mal placé quand même. Et par contre, il avait des bons pièges vers la défense antiaérienne qui étaient très très simples à avoir. Mais des bons pièges quand même qui ont bien abîmé mes dragons level 3 que j'ai eu aujourd'hui même. Bon après c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que j'ai fait un 50% avec l'hôtel de ville qui était en farm bien sûr en dehors. Et 50% avec défense et avec les bâtiments détruits pardon. Et voilà c'est tout. Et voilà. Donc maintenant on va passer au village de Didi. Donc il est niveau 52 en ligue hors 3. Donc vas-y Dame, présente-nous ton village. Ben en fait c'est un village que j'ai recopié et j'ai mes défenses où je suis en train de les maxer. En troupe aussi parce que je viens d'avoir mon HTV et mon roi des barbares je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc j'ai attaqué et j'ai posté une vidéo. Donc voilà, vidéo sur le champ. Donc c'est un géant guerrier avec barbare archer. Donc t'as fait un 100% il me semble. Attends, je vais regarder ton attaque quand même. Donc ton roi des barbares, je pense que ça doit faire un choc de l'avoir maintenant vu que tu viens de l'avoir. Donc je pense que tu dois être assez content je pense. Donc t'as voulu viser quoi Didi? Ben les trophées, j'ai voulu viser vu qu'il en avait 32. Donc je précise qu'on est en train de rusher dans le clan. Donc si vous voulez rusher, n'hésitez pas à venir. Donc on est toujours autant fort en guerre de clan. Donc 6 guerre de clan gagnées sur 7. Donc on va essayer de faire un petit tour sur le sondage de guerre, excusez-moi. Donc alors, la précédente guerre de clan on a gagné de peu, donc de 2 points. Enfin du moins de 2 étoiles. Donc on avait 50 à 48, donc on va essayer de montrer les attaques les plus héroïques. Donc c'est Hugo qui l'a eu, donc le niveau 106, donc en full cochon, donc niveau 5, donc 30 cochons niveau 5, et donc ça doit être une bonne attaque. Donc il a d'abord sorti les troupes du château de clan et défaussé le dragon. Il fait pour les attaques. Ensuite il a passé les cochons avec un sort de rage ainsi que des sorts de guérison pour les guérir. Voilà, donc après... Mais le problème surtout c'était que je l'ai bien défoncé, mais le problème c'était qu'à la fin j'ai pas eu le temps de détruire le château de clan. Du coup j'ai fait un 99%. Et ça franchement en guerre de clan ça fout les boules. Ah, j'étais énervé. Bah après ma deuxième attaque était quand même pas mal avec ballon serviteur les molosses. Donc après on va regarder l'attaque de énergétique, donc malheureusement il n'est pas là avec nous. Mais c'est pas grave, on va quand même regarder son attaque. Donc il a fait en molosse de lave et ballon, donc je sais pas le nom de l'attaque. Hugo, tu la connais ou pas? Non, je crois que c'est Mobab, je suis pas du tout sûr. Un truc du De genre. quoi c'est quoi l'attaque qu'il a fait? Avec ballon serviteur et des molosses de lave. Drago Wipe je crois. Non, Go Wipe c'est golem, sorcier. Non, pas du Go Wipe, du Drago Wipe. Drago Wipe, non, y a pas de dragon. Enfin bref. Je sais pas. Donc lui a fait un 2 étoiles avec l'HDV et n'a pas pu faire un 3 étoiles car sa reine était morte au niveau de la tour d'archer. Bah après tu pourras montrer mon deuxième gameplay, j'ai fait la même technique que lui. Ça a bien réussi. On va pas s'attarder sur les attaques, on va essayer de montrer la guerre de clan donc qui est maintenant, donc on est 25, 3 personnes ont déjà quitté le clan, tout ça à cause du troupe, enfin bref, donc les adversaires sont assez forts. Parce que il y avait des gens qui donnaient des troupes, des nouvelles troupes pardon. Et même notre master du clan de compagnie, il s'est plaint parce qu'il y avait du archer 2 et 3 alors qu'il voulait 5 filles. Mon canon, il a NTYU, il m'a donné des géants là, alors que je n'ai pas demandé. Et moi c'est pareil, moi je demande toujours des archers niveau 5 minimum. Pareil, je sais plus qui c'est, il a quitté le clan.
Il m'avait donné des archers niveau 1 alors que j'en demandais des niveau 5. Franchement, faut être aveugle pour pas voir ce qu'on demande. C'est bien écrit, c'est bien précisé ce qu'on veut en troupe, et les autres ont totalement rien à faire. Et deux jours, on peut pas dans la tête. Donc sinon, garde clan, je compte attaquer le numéro 8 car c'est mon numéro. Donc avant ils avaient tous fait, enfin pratiquement tous, donc il y en avait qui avaient fait en forme de chaise, de table, donc en image 3D. Celui-là avait mis n'importe comment, genre il avait mis d'un côté les mortiers, de l'autre les anti-aériennes, enfin bref, c'était du grand n'importe quoi. Mais en fait c'était juste pour tromper l'adversaire, pour qu'il prépare les troupes. Donc Titus s'est fait avoir, donc justement par un de ses villages, il avait préparé des troupes. Donc quelle a été ta réaction Titus? Bah, j'avais les morts, j'avais fait 6 dragons level 3, bah j'ai eu dans le baba quoi. Et au final, il s'est servi pour son attaque. Comment? Au final, il s'est servi pour ton attaque. Bah ouais, bah tu fais 36 x 4 quoi, enfin x 6. Moi je compte attaquer les deux en guerre de clan. Le 2 vu que bon, il a les tours de l'enfer mono cible, et du coup je me suis dit que en full sorcière ça pouvait faire mal. Et après le 4 je compte l'attaquer en go wipe vu que bon il a pas de tour de l'enfer déjà. Et ces tours d'archer ils sont que niveau 9, ces canons niveau 8 et 9. Bon, ces héros ils sont pas énormément forts. Bon, reine niveau 10 et roi niveau 8 ça peut faire mal, mais le château de clan il est pas vraiment centré. Donc avec des cochons je pourrais facilement le déclencher. Bah moi je vais me faire le 7 les gens. Donc voilà, donc c'était un petit aperçu de la guerre de clan. Donc j'ai pas pu montrer tous les villages, mais bon c'est pas vraiment grave. Donc en défense pour les châteaux de clan, on pense que une Valkyrie et le reste en sorcier, c'est pas mal pour la guerre de clan en défense. Donc on a mis ça partout. C'est pour ceux, vu qu'il y en a qui comme des idiots, ils mettent des barbares pour tuer la Valkyrie, mais le problème c'est que vu que la Valkyrie elle tourne sur elle-même, du coup ça fait des dégâts tout autour d'elle, et du coup s'il y a des barbares, bah, ils se feront tous tuer instantanément. Donc là il y a Natlis qui vient de se connecter, donc j'ai pas de joint. Donc on va faire une petite dédicace à lui et visiter vite fait son village. Donc il en a un village HTV7, donc je vais faire du go wipe. Ouais peut-être. Go wipe c'est pas mal. Ouais, bah, moi j'ai fait 18 sorciers, 4 sorts de soins, 2 golems. Et après, je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être refaire 2 sorciers ou des géants, peut-être, je sais pas, je vais voir. Moi, pour le go wipe, j'ai toujours la même formation à chaque fois que j'attaque. Ouais. Bah, je vais mettre des géants. Je vais mettre 10 géants. Et après, je vais mettre des barbares et archers pour le château de clan. Pour ton go wipe? Ouais. Les barbares, vaut mieux éviter de les mettre. Moi perso, pour tuer les troupes du château de clan, à chaque fois je balance ma reine. En tout cas là, elle est sur invincibilité. Moi perso, je balance ma reine. Moi c'est fait. Des fois il me reste 3 sorts de foudre. Bah j'en mâche 2 sur eux et ça les tue. Non, des sorts de foudre, moi je les mettrai pas. Moi, je les mets. Avec la reine niveau 10, ça passe. Donc, sinon, les gens, si vous voulez genre pour faire des grosses attaques, vous descendez sous les 200 trophées. Ouais. Oui, le low farming. Ouais, le low farming. Ah ouais, c'est une énorme technique. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Ciao tout le monde. Salut. Ciao.